Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, viens régner au milieu de nous. Prends le contrôle de cette lecture. Saint-Esprit. T'attendre à moi signifie orienter ton attention sur moi, dans une anticipation pleine d'espérance de ce que je vais accomplir. Cela implique que tu me fasses confiance de toutes les fibres de ton corps au lieu d'essayer de contrôler les choses par toi-même. Vivre en comptant sur moi chaque jour et toute la journée, voilà comment j'avais prévu que tu passes ton existence. Je t'ai conçu pour que tu gardes conscience de ma présence dans les tâches quotidiennes, dans tes tâches quotidiennes. J'ai promis de nombreuses bénédictions à ceux qui s'attendent à moi. Des forces renouvelées, la possibilité de vivre sans se laisser affecter par les circonstances, un espoir ravivé, la conscience de ma présence continuelle. T'attendre à moi te permet de me rendre gloire en vivant dans une dépendance profonde vis-à-vis de moi et en te montrant disposé à accomplir ma volonté. Une telle attitude t'aide aussi à jouir de notre relation. Il y a d'abondantes joies dans ma présence. Mes bien-aimés, je vous invite à lire les versets suivants. Lamentation, chapitre 3, versets 24 à 26. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Psaume, chapitre 16, verset 11. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Bien-aimés, merci pour votre écoute. J'aimerais aujourd'hui, pour terminer,
vous faire prendre conscience que la dispensation de la grâce, c'est que ceux qui meurent en Christ vont directement au ciel. Ceux qui meurent en Christ vont directement au ciel. C'est-à-dire que celui qui accepte Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, le jour où il quitte cette terre, comme nous quitterons tous un jour cette terre, en acceptant Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, vous irez directement au ciel. Dans la dispensation de la grâce, ceux qui meurent, sans avoir été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, vont dans le séjour des morts et leur sort est irréversible. Prenez conscience, mes bien-aimés, que l'enfer existe et qu'il n'y a que deux catégories d'âmes, de personnes. Il y a ceux qui acceptent Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur et qui vont directement au ciel, et ceux qui n'ont pas été réconciliés avec lui, avec Dieu, et qui iront directement dans le séjour des morts où leur sort est irréversible. Dieu est amour. Dieu vous tend la main. Dieu vous tend la main, mais c'est à vous à aller vers lui. Lui, il vous attend. Aujourd'hui, je vous invite à accepter Jésus dans votre cœur en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Pour ce faire, il suffit simplement, avec sincérité, avec foi, de le reconnaître en tant que Seigneur et Sauveur par la prière du salut. Je vous invite à me la demander. Mes bien-aimés, je vous souhaite une merveilleuse journée en sa présence. Que Dieu se révèle à vous. Soyez bénis.